Bon, on y va, on a fait la vidéo de l'accordéon alors. Allez, right. L'accordéon. L'accordéon. Je vais mettre une musique. Ça, c'est l'introduction de la vidéo de l'accordéon. Ça va vous faire rigoler, mais c'est very important. Qui c'est qui joue de l'accordéon? Moi, je fais du saxophone. Allez, je commence. Est-ce qu'il est Teach and Learn, l'accordéon. Attends, j'arrête la musique. Yes. Teach and Learn, l'accordéon. Le problème. Ce Teach and Learn, c'est on explique un problème et comment est-ce qu'on l'a résolu. Un problème que j'ai souvent moi en tant que CEO, mais même d'une manière générale dans la vie, hein, c'est pas que en tant que CEO, c'est j'arrive pas à réaliser mes objectifs. Je me fixe plein d'objectifs, je me lève le matin, je fais plein de trucs. Et le soir, je m'aperçois que j'y suis pas arrivé. Et ça, je pense que je suis pas le seul. Bon, alors, du vécu. Je vais pas vous faire la leçon, je vais vous dire moi comment est-ce que je vis mes trucs. J'ai perdu un prospect, ça me rend dingue. Typiquement, ouais, j'avais un super prospect, je me dis, ouais, je vais choper quel client, et puis paf, il a disparu, je suis jamais arrivé à le signer. J'ai perdu un bon candidat, ça fout bien les boules quand j'essaye de faire venir quelqu'un dans l'équipe, voilà, qui est un super spécialiste de je sais pas quoi, du CRM, et puis finalement il vient pas. J'ai démarré un projet super important en interne, je veux absolument que le BI, je m'étais dit en septembre, allez le BI, on y va, on tord le truc et dans un mois on l'aura. Là, voilà, 4 mois après, c'est toujours pas le cas. Ça m'énerve. Ça m'énerve et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. J'ai un client, il paye pas, voilà. Bon, ça c'est des trucs du vécu, c'est des cas de figure qui m'énervent. Comment faire, Maître Yoda, comment faire, à part jouer de l'accordéon, comment faire? Eh bien, je pense, si je regarde un peu rétrospectivement, que dans les cas de figure où j'ai bien réussi à adresser un problème et le tordre rapidement, c'est un peu une question de maîtrise de l'énergie. Tiens, d'ailleurs, j'ai pris mon petit cristal, là, mon gardien du temple de l'énergie. Mon expérience vécue, elle se résume à l'étude de la courbe d'excitation. C'est un peu chez Père, hein, perché comme presse, mais vous allez voir, je pense qu'il n'y a pas que des bêtises dans ce que je dis. Courbe d'excitation, donc je vais vous parler de la courbe d'excitation, et après, je vais vous parler de l'accordéon. On y vient. Alors, l'excitation cérébrale. Dans mon petit cerveau, là, c'est un peu comme la clope. À une époque, je fumais, je suis plus fumeur, mais j'ai connu ce que c'est que de fumer. Et en fait, il y a une espèce de courbe, une asymptote, je crois qu'on appelle ça en maths, une hyperbole, de l'excitation cérébrale. 1 seconde, je tire sur ma clope. Oh putain, c'est bon là, oh, trop bon. D'ailleurs, si tu me redonnes une clope tout de suite, ou si tu m'enlèves pas la clope que j'ai dans le bec là, je retire une taf dans les 30 secondes, c'est à peu près sûr, parce que je suis en plein dans ma montée de nicotine. 1 heure après, si on me propose une clope, je me dis ouais, c'est sympa de fumer, allez, je m'en reprendrai bien une. C'est à peu près au bout d'1 heure que je me dis tiens, j'ai envie de fumer quoi. Donc je la cale derrière l'oreille, je sors du bar, je cherche un briquet, je cherche un joli gars ou une jolie fille à qui demander un briquet, je vais pisser un coup, je ressors fumer. Bon, d'ici la fin de la soirée ou pas, peut-être que je refumerai, mais globalement, 1 heure après la dernière clope que j'ai fumée, si on me propose une clope, il est probable ou pas que je la fume. Alors que le coup d'avance, et on me propose une clope, je la fume tout de suite, quoi. 1 seconde après la dernière taf, je la fumais tout de suite. Là, c'est pas sûr que ça se passe. Si 1 jour après la dernière fois que j'ai fumé, on me propose une clope, je dis attends, moi j'ai sport, tu me donnes une clope, je la mets de côté, je vais faire mon sport, je ressortirai à la fin de la semaine je la ressortirai à la fin de la semaine quand ça se présentera. Et je réfléchirai, peut-être que je la fumerai pas, parce que j'ai quand même comme programme plein de trucs qui sont de faire du sport, d'aller bosser et tout, donc c'est pas si sûr que je la refume. En tout cas, je la refumerai peut-être, mais pas avant d'ici quelques jours. Et si plus d'1 semaine après que j'ai fumé, on me propose une clope,
j'ai commencé à me désintoxiquer. Ça me semble plus aussi indispensable de fumer tout de suite là. Donc je la mets dans un tiroir. Je me dis ouais, j'en fumerai peut-être à la prochaine occasion, à Noël ou voilà, à Pâques. Mais là, je suis sur d'autres trucs là, donc je suis plus dans le trip. Et si un mois après que j'ai fumé, on me propose une clope, je dis attends mec, voilà, j'ai plus envie de fumer, j'ai arrêté, donc je la prends, je la mets à la poubelle. Bon, et ben en fait, l'excitation cérébrale, enfin en tout cas la mienne, c'est un peu pareil. Alors attendez, voilà. Ben, voilà, le business il suit un peu les mêmes règles. Business, cette excitation cérébrale. Si un client, à la sortie d'un meeting, je lui envoie dans la seconde, dans la minute, je lui envoie un récap en disant on s'est dit ça et donc pour action on avait dit qu'on ferait ça. La probabilité pour que je close tout de suite et qu'il me réponde, elle est extrêmement haute. C'est-à-dire que le mec il sort du meeting, il reçoit mon mail avec la propale financière, il va répondre tout de suite en disant ouais, il est encore en plein dedans là, il se souvient de moi quoi. Si je renvoie le mail, ne serait-ce qu'une heure après le meeting ou une heure après qu'il m'ait envoyé un mail ou une heure après qu'il y ait eu un coup de téléphone avec le client, le client va se dire ouais ok c'est bon il m'a envoyé le truc, bon j'ai 40 autres mails à répondre, j'ai machin à aller voir, c'est bientôt la pause déjeuner, donc je mets ça de côté. Et dans les faits, je le vois moi dans le business, quand on répond à un mail non pas dans la seconde mais dans l'heure, la réponse du client elle intervient généralement 1 ou 2 jours après. Donc vous imaginez, on a multiplié par 1000 quasiment la latence entre le moment où je réponds et le moment où le client me répond. Si je réponds dans la journée, dans les 24 heures, la probabilité pour que le client me réponde dans la foulée, elle est quasiment nulle. Ce qui se passe généralement, c'est que le client, il me répond dans la semaine. Si je lui réponds dans la semaine, même pas dans la journée, dans la semaine, moi je le vois, j'ai au moins 20%, voire 50% de chance de ne pas avoir une réponse avant 15 jours. Et si on répond dans le mois, bon, là, je vais vous dire, c'est mort. Voilà. C'est un peu comme la clope, quoi. Je viens de fumer ma clope, je viens de tirer une bouffée, je la pose, on me dit tiens, retire une bouffée, je le fais tout de suite. Mais si on me propose de retirer une bouffée dans une semaine, en fait la probabilité pour que j'ai arrêté de fumer et que ça ne m'intéresse plus, elle est très très forte. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que c'est une question d'énergie en fait tout ça. Et beaucoup de choses dans la vie, moi je pense, chacun a son trip, mais je pense que beaucoup de choses se résument à essayer de capter quelle est l'énergie qu'on donne et l'énergie qu'on reçoit des gens et arriver à optimiser ça. L'énergie pour arriver à gérer le comeback de la situation, l'énergie qu'il faut déployer pour aller rechercher la jolie fille que j'ai vue au bar il y a une semaine, il y a un mois, l'énergie que je vais devoir dépenser pour aller capter l'attention de mon client, ou l'énergie que je vais devoir à nouveau déployer pour réenflammer les troupes en interne pour qu'ils aient envie d'avancer sur ce projet, et en fait, de la même manière, plus le temps passe, plus grande est l'énergie qu'il faut mettre pour arriver à gérer le comeback. Donc, une seconde après avoir initié un projet, je lui dis bon, allez, c'est bon, on réagit. Ouais, j'ai pas besoin de beaucoup d'énergie pour te convaincre de me répondre. Donc ça, c'est super fastoche. Je dépense un microgramme d'énergie, quoi. Une heure après, ouais, entre temps, le mec, il est allé. Oui, en fait, on en reparle de ce truc. Ouais, alors il faut que je mette plus d'énergie. Ouais, alors je te rappelle, je t'avais dit ça. Bon, déjà, j'ai fait au moins 3 minutes pour que le mec il retombe dans le. Une semaine après, il a complètement oublié, donc il faut que je passe beaucoup d'énergie pour lui dire attends, viens, on s'assied, donc ça va être compliqué parce qu'il faut que je te dise prendre ton temps, on va me poser une réunion, on va essayer de trouver une date, il va falloir que je me déplace, il va falloir que je te remette dans le contexte, que je te réexplique. Donc tout ça c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est du mouvement, voilà. Et quand je parle d'énergie, c'est de l'énergie physique aussi, hein. C'est se redéplacer pour aller à un rendez-vous, reprendre sa voiture ou l'avion ou le machin, c'est se redéplacer pour aller à la salle d'à côté, c'est remettre en place une nouvelle réunion. Donc c'est pas que de l'énergie cérébrale, c'est l'énergie physique aussi. Et l'énergie, on a un espace limité. On mange, on fait du sport, on travaille, mais il faut savoir où est-ce qu'on veut la mettre. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je vous dis ça parce qu'en fait,
je vous invite à travailler mieux et à mieux gérer votre énergie pour arriver à, avec la quantité d'énergie dont vous disposez, arriver à être plus efficace. Et c'est ça toute ma théorie de l'accordéon, c'est regardez bien. Globalement, d'une manière générale, il faut, je simplifie un peu, mais il faut 3 échanges pour closer un truc. Si une seconde après avoir eu cette interaction avec le client, je lui envoie la propale, je lui dis voilà quel est le prix, et lui normalement dans la seconde il me répond parce qu'il est en face de moi, ouais ça m'intéresse mais je voudrais que ce soit un peu moins cher, ok je réfléchis, tac, ouais, je te fais une petite baisse ou je t'arrange un peu le truc. Bon, globalement on a discuté, on a interagi, je remets un petit peu d'énergie, tu es toujours là, tu es en face de moi, lui il me répond et globalement, allez en 3 secondes on aura closé avec finalement peu d'énergie à chaque fois. Vous voyez les petits triangles bleus là, bah, c'est la quantité d'énergie que j'ai dépensée 3 fois. Si je mets une semaine entre 2 échanges, ben, il me faut beaucoup d'énergie pour pouvoir gérer le comeback une semaine après. L'autre, il va mettre une semaine à me répondre. Il va falloir à nouveau beaucoup d'énergie, etc. Donc au total, quand on prend la somme des énergies de mouvement, d'intellectuel, de discussion pour reconvaincre, etc., mais elle est monumentale en fait l'énergie que je vais avoir dépensée, quoi. Pour finalement arriver au même résultat. Je me serais fatigué. Parce que j'ai eu la flemme de répondre au tac au tac, ou j'ai pas eu la présence d'esprit de répondre au tac au tac dans la seconde à l'échange que j'avais eu. Je me suis dit ouais ben, je fais ça plus tard et puis dans quelques heures ou dans quelques jours je le ferai. Et ben en fait voilà, j'ai dû dépenser 10, 20, 30 fois plus d'énergie pour arriver au même résultat. Et alors en un mois, là j'ai un peu exagéré, mais voilà, si je suis pas responsive de manière, voilà, et qu'entre 2 échanges, ben à chaque fois il se passe 15 jours à moi, ben, la quantité d'énergie elle est monumentale. Je vais vous raconter une histoire qui est une histoire vraie, qui est la façon dont on a closé PSA. PSA, j'ai lu dans le journal que ils allaient recruter 2500 intérimaires au mois d'août 2017. J'ai pris le journal, j'ai trouvé le nom du gars, je l'ai appelé, je suis tombé sur sa secrétaire, elle m'a dit il n'est pas disponible, vous pouvez lui envoyer un mail et mettez-moi en copie. Dans la seconde, je vous garantis, j'ai les échanges de mails pour ceux qui veulent vérifier, dans la seconde, j'ai envoyé un mail à la secrétaire et au gars et je leur ai dit ok très bien, comme suite à notre conversation que nous venons d'avoir à l'instant, est-ce que je pourrais prendre rendez-vous téléphonique avec monsieur Pierre non je crois qu'il s'appelle, voilà. Dans l'heure qui a suivi, j'ai reçu un mail de Pierre Long, qui m'a dit oui effectivement, alors je pense qu'entre-temps il avait croisé la secrétaire dans le couloir où elle était juste à côté, elle lui avait dit voilà, c'est pour ça qu'il faut être dans le truc, parce que la secrétaire elle est à côté, elle est ah bah en fait tu viens de recevoir un coup de téléphone d'un gars qui est intéressant, là, tac. Dans l'heure il m'a répondu, il m'a dit c'est bon, on se parle cet après-midi. On a pris rendez-vous téléphonique. Je lui ai dit, voilà, nous on a des bons intérimaires, ce qui by the way était pas vrai, on n'avait personne sur Sochaux. On peut vous aider. Je suis à Sochaux ce soir et demain. C'était pas vrai non plus, j'étais à Marseille. Est-ce qu'on peut se voir? Pas de problème, demain matin 9h. J'ai pris le premier train, je suis sorti de ma salle de réunion, j'ai regardé les horaires, j'ai pris le premier train, il y en avait un 3/4 d'heure après à la gare TGV, j'ai pris le premier train, j'ai dormi sur place, 9h j'étais chez lui. Il me parle de son truc, il me dit qu'est-ce que voilà, il me parle de son projet, je lui dis bah écoutez, il n'y a pas de problème, on va pouvoir faire les choses, et puis il me dit ouais mais bon le truc c'est que là il nous faut la garantie que vous puissiez faire des entretiens sur place avec quelqu'un physiquement. Moi je dis ouais bon bah écoutez on va tâcher de trouver parce que effectivement comme on est 100% digital on n'a personne sur Sochaux. Je creuse la tête, je dis bah écoutez on va essayer de trouver une solution. On sort de l'usine, il y a une fille charmante qui nous conduit dans la navette, c'est un petit Peugeot C5 ou je sais plus quoi, là non pas un C5, comment ça s'appelle, un jumper, qui nous ramène de l'usine jusqu'au parking. Et je discute avec elle, je lui dis ouais bon ben voilà, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, voilà. Donc je dis bah voilà, on est beau job, super agence, là, et vous, ah ouais, moi je suis stagiaire en alternance. Je dis ah bien, vous voulez pas bosser pour nous justement, on cherche quelqu'un qui puisse être notre responsable sur place. Elle me dit non par contre j'ai déjà un job après, par contre j'ai une copine, Axel, qui pourra témoigner de la véracité de cette histoire. J'ai une copine, Axel, qui termine justement son alternance et qui cherche un job. J'avais un train dans une demi-heure pour rentrer à Marseille.
Je lui dis bon, ok, est-ce qu'on peut voir Axel? Elle me dit bah attends, je passe un coup de fil, je check. Elle a pris son téléphone, elle check, elle appelle Axel. Axel, il y a un gars qui voudrait te rencontrer. Et est-ce que tu es dispo? Ah ouais, c'est bon. Je dis bah écoutez, faites demi-tour, je rate mon train, c'est pas grave. Et ouais, je rate mon train. Bien sûr que j'ai perdu une journée. Bien sûr. Mais la quantité d'énergie, vous allez voir ce que je suis arrivé à faire en termes d'économie d'énergie. C'est que je rate mon train, je prends la décision à ce moment-là de rater mon train. C'était plié, quoi. J'avais aucune chance de l'avoir. Je fais demi-tour. Elle me raccompagne. Je rencontre Axel. Axel, fille géniale. On dit wow, super. Elle me dit bah écoute, ouais, ça m'intéresse. Non, écoutez, vous voyez l'époque, ça m'intéresse. Reparlons-en. Je lui dis bah ouais, très bien. On en parle maintenant. On parle des conditions, etc. Dans l'heure, on se met d'accord. Bon bah très bien, on se salue. Je lui dis bah, demain je t'envoie une propale. Je rentre prendre un hôtel miteux à Montbéliard, je rentre à Marseille. Le lendemain, ou le soir même d'ailleurs, puis l'histoire c'est encore plus croustillante, je lui envoie une propale. Elle me répond le lendemain en disant c'est bon, je suis prête, l'histoire me séduit, je termine mon alternance dans 15 jours, je vous rejoins. Je rappelle Pierre-Long dans la foulée et je lui dis c'est bon, on a trouvé quelqu'un. On peut démarrer. Pierre-Long me dit bah ok, si vous avez quelqu'un sur place, c'était la condition sine qua non pour qu'on puisse démarrer avec vous parce qu'il faut faire les remises de badge à 4h du matin le lundi. Dans ces cas-là, on démarre. Il s'est passé 36 heures entre le moment où j'ai lu l'article et le moment où on a déclenché quelque chose qui fait qu'on a aujourd'hui 150 intérimaires, allez, j'exagère un peu, mais entre 100 et 150 intérimaires à Sochaux. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'en fait, oui, j'ai mis beaucoup d'énergie, j'ai vraiment cristallisé le truc, mais rassemblé sur 36 heures. Et c'était du tac au tac, 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 tac. Et c'est allé très vite, et le truc a eu un impact magique. Donc, tout ça, c'est du vécu. C'est pas une légende, hein, vous pourrez demander aux personnes que j'ai mentionnées, Pierre-Long et Axel. Anaïs, je crois, était avec nous aussi, Marie. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Résultat, si je conclus au-delà de cette histoire, mais je pense qu'il faut que ce soit du vécu pour que vous puissiez comprendre. Résultat, je vais beaucoup plus vite, je dépense beaucoup moins d'efforts et je suis beaucoup plus efficace. Voilà. Donc aujourd'hui, ce dont je vous ai parlé, c'est quoi? Je vous ai parlé de la courbe d'excitation et maintenant je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de l'accordéon. Ça, c'est la V2 de la courbe d'excitation. Pour aller encore plus loin. C'est quoi l'accordéon? C'est que dans le travail en équipe, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, tous les projets prennent du temps. Et en fait, regardez bien, chez GoJob, mais comme dans plein d'autres trucs à nouveau, un projet c'est une succession d'interactions. Tac, 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 tac. Là, j'ai la ligne du haut, vous la voyez, c'est 3-4 interactions. Et une fois que j'ai fini ces 3-4 interactions qui sont de lancer le projet, il y a quelqu'un d'autre qui peut venir, par exemple, typiquement, les 3-4 premières interactions, c'est allez, on va réfléchir au concept marketing d'un nouveau produit. On a eu des interactions, talalac. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer les specs aux développeurs, ils ne peuvent pas le faire avant. Et là, c'est pareil, si les développeurs vont vite, tac, 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 ils font leur boulot, ils développent. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, on peut passer ça aux ventes pour qu'elles puissent le vendre. Donc, globalement, c'est une succession de plein de petites interactions. Si j'arrive à faire avec des projets comme ça dans lesquels on réagit vite, un minimum de temps entre chacune des interactions, un projet qui semble assez long et complexe, finalement, en une semaine, il est plié. Alors que si entre deux interactions à chaque fois ça prend un jour, une semaine, le projet globalement au lieu de prendre une semaine, il prend un mois. C'est ça la théorie de l'accordéon en fait. Tout ça pour vous dire que globalement, si en équipe on veut être beaucoup plus efficace, il faut que chacun apprenne à être hyper réactif avec soi-même et avec les autres, parce que ça permet de compresser de manière drastique un projet qui devrait prendre en théorie pas plus d'une semaine et qui, parce que chacun prend un peu plus de temps, devient beaucoup plus long, devient une espèce d'énorme usine à gaz, devient une espèce de schmilblick qui prend des plombes, dans lequel tout le monde prend beaucoup d'énergie, réfléchit trop, prend trop de temps et finalement arrive à un truc dans lequel c'est essoufflant et tout le monde pendant qu'il faisait ça, il faisait pas autre chose. Donc la théorie de l'accordéon, c'est ça, c'est arriver à resserrer, parce que quand on resserre, on resserre aussi pour les suivants, et globalement tout va plus vite, toujours pareil, dans la joie et la bonne humeur, avec la musique de l'accordéon, on dépense moins d'énergie. Voilà.
Résultat, je reconclus, je dépense moins d'efforts, je vais beaucoup plus vite et ensemble, on a des résultats sans mentir. Quand on applique la théorie de l'accordéon, chaque fois qu'on reçoit un message, on y répond tout de suite, on voit un coup de fil, on répond tout de suite, on prend l'action et on l'envoie. C'est 5 à 10 fois plus efficace, et des résultats 5 à 10 fois plus forts, supérieurs que quand on est dans un mode ne serait-ce que déjà un peu ouais bon je vais voir. Voilà, c'est un peu ce que je voulais ce dont je voulais témoigner aujourd'hui, c'est ça, c'est pensez à vous, pensez au résultat de l'équipe évidemment, mais pensez vous aussi à la quantité d'énergie que vous voulez mettre dans les choses. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas en étant plus relax qu'on dépense moins d'énergie. C'est plutôt en étant super réactif et en étant capable, en revanche, de prendre des pauses, de prendre du temps pour soi, pour aller faire du sport, pour s'occuper de sa famille, pour se détendre, aller au cinéma, parce que les trucs, on les a empilés, bam, 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 on les a fait, c'est fini. Un truc qu'on a plié en 1 heure, c'est fait, quoi. Et après, je peux prendre du temps pour moi. Plutôt que d'être à moitié un peu relax pendant 4 ou 5 heures, puis le truc, il va prendre des plombs, c'est vachement plus sympa d'empiler, puis d'être tranquille après. Voilà, c'est mon expérience, c'est un peu une théorie à nouveau qui peut s'étendre à la vie entière, mais j'aimerais bien que vous y réfléchissiez. Je plante une petite graine, mais réfléchissez-y, parce que en tout cas vous me voyez, moi souvent on vous dit ouais Pascal là il faut toujours le truc plus vite, mais pourquoi mais c'est tout simplement parce qu'en fait c'est plus reposant en fait, mine de rien. Voilà. Et c'est un peu ça aussi en fait. C'est le dernier truc, il faut apprendre à choisir ses combats, parce que tous les jours on a plein de petits trucs et on a plein d'interactions qui nous tombent dessus, un mail qui est reçu, un coup de fil que je reçois, et en fait il faut apprendre à choisir ceux sur lesquels on se concentre. Il y en a certains sur lesquels je vais répondre tout de suite parce que je sais que c'est un truc qui est important et je suis focus, hein. Rappelez-vous les discussions sur les OKR, il faut être focus. Mais si je réponds à toutes les sollicitations, tous les coups de fil, tous les mails, tous les machins, ben en fait je me disperse. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut répondre vite à tout, je suis en train de vous dire qu'il faut apprendre aussi à choisir ses combats et à dire non à tous ces petits trucs. Quelqu'un qui m'envoie un mail, c'est pour ça que je veux pas qu'il y ait de mails chez GoJob, parce que les mails en fait c'est des gens qui vous envoient des trucs sur votre to-do list, et enfin à la fin de la journée vous avez l'impression que vous avez bossé, mais vous avez dépilé 40 mails, mais il y en a 30 dont vous n'avez rien à faire, quoi. Donc apprendre à choisir ses combats, c'est apprendre à choisir quels sont les petits trucs sur lesquels je vais réagir vite et dire non aux autres, ou alors vraiment pour le coup les postponer parce que je veux qu'ils traînassent, quoi. Voilà. Et si vous arrivez à être capable de faire ça, donc à laisser tomber ces petites interactions sur lesquelles vous devriez réagir et vous ne voulez pas réagir parce que ça ne fait pas partie de vos objectifs, et bien là à nouveau vous arrivez à optimiser. Apprendre à choisir ses combats, c'est apprendre à mieux dépenser ses énergies. J'ai beaucoup parlé d'énergie, je termine avec mon petit cristal de quartz qui est un peu moi mon gars, ouais, vous me voyez de temps en temps le manipuler, c'est mon petit gardien du temple, c'est pour m'apprendre à ne pas oublier ce que je suis en train de vous dire là. C'est mon petit symbole, c'est mon petit gris-gris qui me permet de me rappeler qu'il faut que je mette mon énergie au bon endroit. Petite joke, c'est apprendre à connaître son point E, c'est pas le point G, mais c'est le point E, c'est le point d'énergie. À quel moment entre la courbe d'excitation et l'énergie que je dépense, quel est l'endroit optimal? Est-ce que c'est la microseconde? Est-ce que c'est la seconde? Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est la journée auquel je décide de répondre? Et ça, c'est chacun. Quand je dis apprendre à connaître son point E, c'est... On n'a pas tous le même tempérament. Moi, je suis plutôt suractif et moi, je réagis dans la seconde. Il y a des gens, le point optimal dans lequel ils savent qu'ils répondent, parce qu'ils ont besoin d'un peu de temps pour incurgiter, ils ne veulent pas le répondre tout de suite. Et je le respecte. C'est pour ça que je dis, apprenez à connaître votre point E. Je ne veux pas que vous sortiez là en vous disant « Ouais, Pascal, il veut qu'on réponde toujours dans la seconde ». Non, il y a des gens qui ont besoin de temps pour réfléchir et ils savent que leur réponse elle sera mieux formulée et plus efficace si c'est 1 minute, 3 minutes, 1 heure après. Il faut arriver à trouver ce moment, qui est le moment dans lequel on arrive à déterminer le fait qu'on a réagi suffisamment vite pour avoir une interaction qui va être rapide en face, mais on a réagi avec suffisamment d'acuité et de précision pour ne pas avoir dit trop de conneries. Et ça, c'est vraiment... c'est le combat d'une vie, hein, c'est ce que je dis souvent, mais c'est arriver à se connaître, arriver à connaître la quantité d'énergie, d'interaction, de vibration qu'on veut mettre dans les choses pour arriver à optimiser ça. Quand on y arrive, on devient un sage. Et
on en est tous encore bien loin. Moi, le premier. Mais je trouvais que c'était intéressant de partager ça avec vous parce qu'on sort un peu du contexte professionnel. On vient sur des trucs qui sont très intimes. Et c'est bien volontiers que je vous le partage. Voilà, je crois que j'ai jamais parlé de choses aussi intimes. Il y a des gens qui vont me prendre un peu pour un mec un peu perché, mais c'est un peu comme ça que je fonctionne en fait moi. C'est un peu ma recette. Maintenant, on termine. Voilà, cherchez votre point E, hein, et quand vous le voulez, écoutez notre ami. Écoutez bien la musique, parce que ça, c'est la préparation pendant laquelle vous réfléchissez à quel est votre point E, et vous sentez le climax arriver. Vous l'avez trouvé, et là, c'est l'apothéose. Moi, je travaille pas, je danse.